N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'univers merveilleux des parcs Disneyland cache des réalités bien peu flatteuses. Des employés pauvres et surexploités, des vêtements sales et distribués aux acteurs, des souterrains secrets qu'on ne peut pas visiter et bien d'autres faits étonnants encore vous attendent dans cette vidéo. Voici les horreurs que cachent les employés de Disney. Dans le royaume enchanté de Floride, il y a beaucoup d'employés désenchantés. Leurs conditions de travail sont déplorables. Leurs tâches sont d'autant plus pénibles qu'ils doivent continuellement soigner les moindres apparences afin d'offrir à tous les visiteurs l'illusion parfaite d'un monde magique. Cependant, les choses s'améliorent progressivement. C'était bien pire avant. Par exemple, dans les années 2000, parmi les mauvais traitements dont les travailleurs se plaignaient, il y en a un en particulier qui concerne l'habillement. Les employés qui se déguisent de la tête aux pieds en Donald Duck, en Tigrou, en Dingo ou d'autres personnages endurent plus de désagréments que vous ne pensez. Non seulement ils doivent remplir exactement leur rôle tout le jour, mais ils devaient à l'époque supporter un autre déplaisir, la mauvaise hygiène. Il faut savoir que Disney procure à ses employés, en plus des déguisements, les sous-vêtements spéciaux appropriés aux costumes qu'ils doivent porter durant la journée. Par exemple, des suspensoires, des collants, etc. À la fin de la journée, ils rendent et les vêtements et les sous-vêtements. Dans le parc de Floride, par le passé, beaucoup d'employés se sont plaints que ces sous-vêtements leur étaient distribués dans un état de saleté très incommodant. Une bonne partie des équipements vestimentaires n'étaient ni lavés ni stérilisés le soir. Cependant, après des revendications énergiques et des tractations difficiles, les employés acquièrent finalement en 2001 le droit de laver chez eux le soir leurs sous-vêtements. Mais avant d'obtenir ce privilège, plusieurs employés avaient contracté des morpions ou des maladies virales telles que la rage. Les porte-paroles de Disney avaient refusé de s'exprimer sur ces nouvelles libertés accordées aux employés. Le château de la Belle au Bois dormant est la plus ancienne construction des parcs Disney. Cette forteresse fictive a été édifiée en 1955 à Anaheim, dans l'État de Californie aux États-Unis. Walt Disney en personne avait pris part à la conception de cet édifice. Comme on sait, un château fort est une construction de nature sévère et rebutante. Le célèbre créateur de Mickey Mouse souhaitait que son château produise un effet tout contraire. Pour cela, il s'inspira du château de Neuschwanstein, bâti par un roi de Bavière au XIXe siècle. Cette forteresse est aujourd'hui très visitée en Allemagne. Élevée sur une éminence rocheuse qui domine la vallée, ce beau monument n'inspire rien de triste ni de rude. Walt Disney voulait aussi que le nouveau château paraisse immense, mais sans l'être véritablement. Il eut donc recours aux ressources de la perspective forcée. Il s'agit d'un procédé d'architecture qui donne au spectateur une fausse impression de hauteur ou de profondeur. Le pari fut réussi. Le château de la Belle au Bois dormant ne mesure que 23 mètres de hauteur, mais si l'on parcourt par exemple la rue Main Street USA, qui conduit à l'entrée du parc, la construction paraît merveilleusement grande. Ce château se compose de 3 étages qui vont rétrécissant de bas en haut. En effet, les pierres au sommet sont plus petites que celles de la base, et le dernier étage est de moitié moins haut que le rez-de-chaussée. Cependant, de loin, les niveaux semblent égaux. Ainsi, l'ensemble donne une impression de hauteur formidable. Au Walt Disney World Resort situé en Floride, il existe beaucoup d'endroits cachés, invraisemblables et peu connus. Par exemple, un vaste réseau de souterrains que les visiteurs ne peuvent pas voir et où ils n'ont pas le droit d'entrer. L'idée d'aménager cet espace enfoui vient de Walt Disney. D'après les rumeurs, ce projet naquit dans son imagination lors d'une circonstance assez comique. Walt Disney avait croisé des cow-boys dans la section de jeux Tomorrowland, où se trouvaient alors des répliques de fusées spatiales et toutes sortes d'engins futuristes. Walt Disney, qui était méticuleux, n'aimait pas trop l'amalgame des genres de science-fiction et de Far West. Quand il comprit que ces deux cow-boys, pour se rendre à l'endroit où il voulait, devaient nécessairement passer par Tomorrowland, il réfléchit à une invention qui permettrait aux employés de voyager d'une section à l'autre sans faire tâche dans les décors successifs par où ils passeraient, et sans se retrouver obligés de retirer leur déguisement. Walt Disney rêva donc d'un tunnel et il entreprit réellement de le bâtir malgré les dépenses énormes que cela coûterait. Aujourd'hui, ces couloirs cachés existent bel et bien et seuls les employés peuvent y pénétrer. Ils y accèdent par des passages connus de seuls, pratiqués à divers endroits du parc. Et une fois à l'intérieur de ce vaste réseau, ils se repèrent grâce aux différentes peintures sur les murs, dont chacune correspond à une aire d'attraction. Il y a de plus des restaurants, des salons de coiffure et d'autres salles. Pour parler exactement, il ne s'agit pas de souterrain puisqu'il se trouve à ras du sol et que tout le parc Disney est en surélévation. Cela dit, l'installation de tous ces passages a tout de même coûté très cher. Peut-être aussi cher d'après certaines sources que tout le royaume enchanté de Floride, c'est-à-dire l'intégralité du parc. Ainsi, ces passages ont contribué à la sauvegarde de la magie du parc, comme le voulait Walt Disney. Dans ce même royaume enchanté de Disney en Floride, il y a une chose très curieuse que vous ignorez sûrement et qui concerne l'exposition des drapeaux américains aux abords du parc à Main Street.
Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe un code du drapeau américain qui stipule les règles que tout citoyen, tout organisme doit suivre quand il décide d'arborer l'emblème du pays. Parmi ces règles, il y a l'obligation d'abaisser et de retirer le drapeau la nuit s'il n'est pas éclairé et de ne pas l'exposer à l'orage, à la pluie et au vent. Or, le parc Disney de Floride transgresse ces règles et les drapeaux ne sont jamais retirés. Cela peut paraître surprenant quand on sait que les compagnies Walt Disney tiennent beaucoup à garder une réputation irréprochable. Le fait est que les drapeaux exposés dans Main Street ne sont pas des drapeaux officiels. Si vous les examinez, vous trouverez par exemple des étoiles manquantes, un nombre incomplet de bandes. Ainsi, il n'est pas contraire aux convenances de ne pas les éclairer le soir et de les maintenir par mauvais temps. Cela dit, toute règle est une simple affaire d'étiquette. Bien qu'il s'agisse d'une loi fédérale américaine, il n'y a pas de sanction en cas de transgression parce que tout simplement, la Déclaration des droits garantit ce genre de liberté. Mais cette anecdote des drapeaux du parc Disney en Floride est tout de même intéressante et drôle. L'année précédente, Jason Peter, un employé du parc Disney, a été banni à vie de Disney World pour avoir pris un peu trop de liberté dans ses heures de loisirs. Jason Peter est non seulement un membre de l'équipe Disney, mais il est aussi influenceur sur TikTok et il avait déjà à l'époque, où il perdit son emploi, près d'1 million d'abonnés. Il avait voulu profiter de sa situation pour révéler les coulisses du parc Disney et augmenter sa notoriété. Il avait décidé de filmer, de nuit, l'intérieur d'une chapelle de mariage Disney, qui est normalement fermée à 16 heures, mais il avait trouvé le moyen d'entrer. Il s'était aussi filmé en train de se promener dans les boutiques commerciales du parc, essayant certains produits, goûtant aux différentes boissons rangées sur les étalages. Il entrait dans des lieux fermés ordinairement aux visiteurs. Ces aventures avaient vivement intéressé sa communauté, d'autant plus qu'il en promettait d'autres encore plus audacieuses. Mais la compagnie Disney n'aime pas trop qu'on expose l'envers de ses décors féeriques. Jason Peter, qui prenait des libertés trop déplaisantes, finit par perdre son emploi. Et d'après ce qu'il a prétendu, en plus de son licenciement, on lui a même interdit d'entrer dans les propriétés de Disney. Lorsqu'un employé de Disney est embauché pour se déguiser en personnage, il doit suivre une formation minutieuse, de sorte que plus tard, lorsqu'il sera amené à jouer son rôle dans le parc, rien ne doit être laissé au hasard. Ses paroles, ses gestes, ses déplacements doivent être calculés. Parmi les règles que les acteurs doivent suivre, il y en a 2 qui sont à la fois drôles et contraignantes. La première est de ne jamais prononcer les mots « je ne sais pas » lorsqu'un visiteur et surtout un enfant lui demande l'indication de son chemin. Si l'acteur lui-même ignore la place, les convenances exigent qu'il aille chercher l'information auprès d'un collègue. La seconde règle, plus anecdotique, est d'indiquer toujours la voix avec l'index et le majeur réunis. Ce double usage remonterait vraisemblablement au temps où Walt Disney était lui-même présent dans les parcs qu'il avait fait construire. Quand on lui demandait un chemin dont il n'était pas sûr, il avait la politesse de s'en assurer avant de répondre, puis il indiquait la direction de ses 2 doigts, car il tenait souvent une cigarette. Ces usages peuvent ennuyer les acteurs, mais comme tout est fait pour le plaisir des enfants, ce n'est pas si mal de les observer. Les parcs à thème Disney comprennent plusieurs étendues d'eau qui font partie des attractions. Si vous voyez pour la première fois la rivière artificielle du parc de Floride, l'eau vous paraîtra belle et salubre. Et vous seriez peut-être tenté de vous y baigner, d'en boire ou de vous rafraîchir le visage avec cette eau qui ne peut être que bénéfique dans un endroit comme Disneyland. Mais ce ne serait pas une bonne idée. En effet, là encore, les apparences sont trompeuses et il vaut mieux garder ses distances avec toutes les eaux d'attraction des parcs Disney. Contentez-vous de les admirer. Ces cours d'eau parsemés de végétaux exotiques sont en réalité remplis de produits chimiques et de substances colorantes. Chaque matin, ces produits sont massivement déversés dans ces eaux afin de leur donner la teinte voulue. C'est parfait pour les expériences de croisière scénique, mais s'y baigner est une autre affaire. À ces colorants chimiques s'ajoutent les insecticides. Ces produits sont utilisés en très grande quantité dans ces cours d'eau car les attractions sont bâties au beau milieu d'un marécage. De plus, beaucoup de visiteurs se permettent d'y vomir ou d'y jeter leurs déchets. Bref, vous risqueriez de tomber malade. Saviez-vous que Walt Disney, pour construire l'immense parc de ses rêves, a acheté des terres en Floride, au nom de plusieurs sociétés fictives? Remontons un peu dans le temps. Dans les années 60, le grand projet n'était connu que d'une poignée de gens. Walt Disney cherchait une région accessible et au climat favorable, et il voulait aussi que les opérations d'achat de terres soient gardées secrètes. Et cela pour une raison simple. La valeur des terrains augmenterait beaucoup trop si l'on avait su le projet grandiose de Walt Disney. Tout se fit donc secrètement. On eut recours à des sociétés écrans pour réaliser les transactions. Les délégués cachèrent leur identité et Walt Disney acheta pour moins de 6 millions de dollars 11 000 hectares de terrain. Ces terrains étaient marécageux et peu dignes d'intérêt. Les propriétaires étaient bien contents de s'en débarrasser. Les opérations allèrent à merveille. Le gouvernement lui-même était resté dans l'ignorance. Cependant, on s'interrogeait sur ces acquisitions massives. On formait des hypothèses, finalement tout le secret fut découvert. Aussitôt le prix des terres s'envola. Le prix d'un hectare dans cette région fut du jour au lendemain multiplié par 400. Tout compte fait, Walt Disney avait bien fait d'agir avec cette discrétion, car le coût global des acquisitions aurait été si élevé que le projet n'aurait probablement jamais vu le jour.
Si aux États-Unis les parcs Disney sont un monde d'émerveillement et de joie pour les visiteurs, c'est au contraire une industrie infernale pour les employés qui dénoncent une exploitation abusive. Ces employés ne cessent de réclamer des salaires décents et des conditions de travail plus supportables. Selon le sénateur Bernie Sanders, à Disneyland, 8 employés sur 10 gagnent moins de 12 $ de l'heure. Pire encore, les salaires moyens ont même chuté de 15% durant ces 20 dernières années. Aujourd'hui, leur message est de plus en plus entendu par le grand public. Cependant, il y a un peu de changement. Dans la région d'Anaheim, où se trouve le plus ancien parc Disney, la plupart des travailleurs vivent toujours dans la précarité. Ils sont même en situation d'insécurité alimentaire. Et cet état de choses est d'autant plus navrant que, dans la région qu'ils habitent, le coût de la vie augmente. Ainsi s'achève cette vidéo où vous avez pu découvrir quelques secrets cachés de l'univers de Disneyland où il y a moins de magie qu'on ne veut le faire croire. Mais parmi tous ces faits, lequel vous a le plus frappé? Et pourquoi? N'oubliez pas, comme d'habitude, de faire part de vos impressions dans la section des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.